Donc, ce midi, je vous montre comment faire un papier à motif. Puis ceux qui vont l'écouter plus tard ce soir, il n'y aura pas de problème. Juste écrire hashtag replay lorsque vous réécoutez la vidéo. Comme ça, je vois qui écoute. Puis si jamais vous avez des questions, peu importe, juste l'écrire en commentaire. Fait que, ouais. Donc, je vais tourner ma caméra. Donc, papier à motif. Moi, je vais utiliser 2 jeux d'étampes. Je vais utiliser ici ces 2 vieux jeux d'étampes, donc Chic Tropical. Je vais utiliser ces feuilles-là, avec ces petits points-là. Puis je vais utiliser celui-ci parce que j'aime beaucoup cette feuille-là. Donc, première étape, vous choisissez vos étampes. Deuxième étape, les couleurs. Moi, ce que je fais toujours des tests avec mes marqueurs ou les pads, les encreurs que j'ai. Fait que je fais des tests, savoir les couleurs que je vais prendre. Donc aujourd'hui, ça va être ça ici. J'ai Mélodie de mangue, Grenouille guillerette, Limonade à la limette, Narcisse délice. Puis j'aime beaucoup rajouter des petits détails en gris pâle. Fait que j'ai pris Ardoise bourgeoise. Ensuite, une fois que tu as trouvé les couleurs que tu allais prendre, là, c'est les étampes. Quelle étampe que tu vas prendre? J'ai choisi ici, donc, tu sais, c'est ça. Fait que choisir l'étampe avec la couleur que tu veux. Moi, j'aime beaucoup prendre une grosse foncée puis y aller avec des plus pâles des fois. Là, ici, je voulais que ça punch. Donc, j'ai choisi ces 2 couleurs-là en grenouille guillerette. Ici, j'ai Narcisse délice que j'ai pris celui-là ici. La grande feuille ici, j'y étais avec Limonade à la limette, un petit peu plus pâle. Mélodie de mangue, puis comme ça ici, j'ai pris Ardoise bourgeoise, j'ai étampé 2 fois. Donc, quand je vais faire mon papier à motif, je vais étamper ailleurs une première fois pour le foncer, parce que je veux plus pâle. Ça, c'est Noémie qui s'est amusée avec mes punch sur ma feuille. Ben, c'est pas grave, ça donne une petite touche drôle. Donc, c'est là-dessus que je commence puis que je me base pour faire mon papier à motif. Je vais vous montrer de quoi ça ressemble une fois fait. Moi, j'avais utilisé d'autres couleurs parce que j'ai fait d'autres projets avec. Donc, ça va ressembler un peu à ça. Fait que, et voilà, c'est le résultat après. Puis dans un autre live, je vais vous montrer comment couper ton papier puis faire des cartes. Donc, pour commencer, le carton, moi, j'utilise un carton, un papier 8,5 par 11. Tu peux utiliser aussi un 12 par 12. Et j'ai des fiches de base pour créer ton papier à motif. Je vais vous les partager. Fait que juste écrire en commentaire fiche technique. Puis je vais vous les partager. Donc, c'est un guide, savoir comment étamper sur votre carton. Donc, vous pouvez utiliser, tu sais, ici, on peut étamper dans les 4 coins. Ici, comme en triangle. Vous avez ça ici comme ça. Vous pouvez aussi, tu sais, c'est des modèles, parce que des fois, on sait pas trop comment étamper. Fait que ici, quand vous avez des plus grosses motifs, ici, c'est juste des fleurs. Donc, je vais dire des fleurs, là, mais admettons des plus grosses fleurs, vous étampez un petit peu plus petit, ici, en ligne. Ici. Fait que vous avez ceux-là en cercle. Ça, c'est une autre manière. Ici, on a fait des lignes comme un tic-tac-toe. En haut, en bas. Fait que, tu sais, tout dépendant comment vous allez couper votre feuille, il va y avoir plus d'espace blanc ou plus de fleurs. Donc ici, c'est des modèles de comment partir et vous donner une petite base pour faire votre papier à motif. Moi, je vais y aller comme j'ai fait tantôt. Donc, je vais probablement faire soit ça ou ça. Là, ça dépend comment je vais filer puis que je vais mettre ma première feuille. Je commence tout le temps par la plus grosse feuille. Ou, la plus grosse feuille. La plus grosse étampe. Donc, ici, je vais y aller avec celui-là. On va partir tout de suite de même. Et voilà. Puis je vais y aller là vraiment aléatoirement. Puis quand je fais mon papier à motif, moi je tourne mon papier. Tu sais, je tourne puis pour pas que ça soit toujours dans le même sens. Donc on y va puis c'est tout le temps la première qui fait que je vais de même. Et voilà. Toujours nettoyer son étampe quand vous avez terminé de l'étamper plusieurs fois là, comme ça ici. Je vais y aller. Vous pouvez dépasser. On réancre. On va y aller là. Puis tiens.
Puis je vais y aller ici. Comme ça. Fait que si ça dépasse la feuille, c'est pas grave, on aime ça. Puis un papier à motif, c'est comme ça. C'est pas toujours... des fois, vous allez acheter un papier à motif, puis la feuille n'est pas toute au complet dedans. Fait qu'il faut que ça dépasse pour que ça soit un peu plus naturel. On ferme. Pour se beurrer. Moi, quand j'ai fini de l'utiliser, je le replace dessus, je le mets à côté. Si jamais je veux le réutiliser, au moins je sais que cette feuille-là va avec cette couleur-là. Ensuite, je vais y aller avec mon limonade à la limette. On va y aller avec lui. Si vous voulez pas que ça soit trop foncé, vous pouvez tamper un coup à côté puis un coup sur votre projet. Si vous voulez faire un petit teint plus pâle. Fait que là, moi, je vais y aller comme ça, tiens. Puis vous y allez, là, vraiment freestyle, comme on peut dire. Là, je vais essayer de pas me mettre hors caméra, là. Et ici, si je veux en mettre un autre, je pourrais en mettre un autre. Puis si tu sais, je peux même en mettre ici, là. Si je vois qu'il en manque un peu, là. Fait que c'est quand même pas pire. Puis, tu sais, si à la fin, là, je veux en mettre d'autres, je vais pouvoir en rajouter. Donc, toujours mettre l'étampe qui va avec la couleur dessus. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de dégâts. Ici, je vais y aller avec celle-là ici. Hop là. Avec Narcisse Délice. On va y aller comme ça ici. Un petit ici. Ça. Fait que moi, je tourne vraiment mon carton, mon étampe, pour que ce soit vraiment aléatoire, là. Tiens, ici, j'en ai mis une ici, que je vais en rajouter une ici. Donc, c'est quand même pas pire. Ensuite, on nettoie toujours après. Cette feuille-là, je la reprenais avec Grenouille Guillerette. Fait que ça avance, ça va quand même assez vite, là. Elle, je la ferai un petit peu plus pâle. C'est la même couleur que la grosse feuille, mais je la ferai un petit peu plus pâle. Donc, je vais mettre de l'encre sur mon étampe. Je vais étamper à côté, puis je vais venir la mettre ici. Fait que ça fait un petit peu plus pâle. Là, je sais que Tréma, mon chat, était dans les parages. Il a laissé ses poils. Aïe, aïe, aïe. OK. Mais c'est pas grave, ça fait un petit design sur la feuille avec une petite ligne dedans. Je l'ai banni un petit peu de l'atelier, là. J'ai fermé ma porte parce que sinon, vous auriez pas vu grand-chose à part un dos poilu, là. Il doit me bouder sur le bord de la porte, là. Donc, ici, je vais y aller ici comme ça. Toujours un coup à côté. Ici, j'en avais mis. Et voilà. Ça a l'air quand même pas pire. Ça va faire vraiment l'entour, mais tu sais, c'est pas grave. Parce que quand je vais vouloir faire des cartes, tout dépendant de comment je vais la couper, je vais essayer de venir prendre les... Oh, excusez, le chat, je suis en train de voir qu'est-ce qui me manque en même temps de parler. C'est pas évident. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Je vais rajouter maintenant ma petite fleur avec melon mambo. Parce que là, la dernière fois, mon papier à motif, c'était plus garçon avec du orange. Là, je vais faire plus fille avec la fleur melon mambo. Donc, la fleur, là, je peux l'imprimer là par-dessus. Vraiment. Tu sais, je vais le même. Comme ça. On va tourner de même. Ici. T'sais, même si c'est par-dessus, c'est pas grave. Ça fait joli quand même. Donc, ici, je pense pas mal ça. Ça ressemble pas mal à ça. Ça sent bien, ça sent bien. Bon, je pense que je vais arrêter là. On peut toujours en ajouter, mais pas en enlever, hein.
Donc, là, j'aime bien finir avec une petite touche de gris, des petits points, quand je fais avec, pour l'hiver, des petits flocons. Fait que là, j'ai pris, ah oui, ardoise bourgeoise avec les petits picots comme ça. Donc, je mets un peu d'encre, je tamponne à côté, puis là, j'en mets partout. Pour un peu remplir les espaces. Donc là, je tourne mon étampe et ma feuille. Okay. J'y vais comme ça. Là, ça, j'en mets vraiment partout. Et voilà. T'sais, ça va quand même remplir un peu le milieu qui était vide tantôt. D'accord, Noémie? Excusez. Ça a l'air que c'est la pause pipi. Je sais pas si vous avez entendu. Aïe, aïe, aïe. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Et comme je vous ai dit, c'est pas compliqué. Fait que mon papier à motif, il est fini. Fait que je le trouve vraiment, c'est cool, là. Fait que, tu sais, vous pouvez faire ça, là, avec, des fois, il y a des étampes de taches, de fleurs. Fait que, quand je vous ai dit que c'est assez rapide, simple, pas compliqué, la base, c'est vraiment, là, d'y aller vraiment aléatoirement, trouver vos couleurs, le choix d'étampes que vous allez prendre, pas trop des gros motifs. Ici, j'ai pris des gros motifs, là. Mais vous pouvez prendre des plus petits motifs. Comme ça, ici. La dernière fois, j'avais fait vraiment comme ça ici. C'est dans le même principe. OK, voilà. Puis, tout dépendant comment vous allez couper vos feuilles, vos cartons. C'est vraiment se baser. Fait que ça, ici, c'est vraiment une base de comment partir. Puis après ça, vous y allez. Puis, je vais vous montrer avec le carton ici. Merci, Nadine. Fait que, tu sais, avec ce carton-là ici, je l'ai coupé d'une manière que je peux avoir 5 morceaux de carton. Là, je cherche, j'avais mis mes papiers. J'ai trop bien rangé mon atelier. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment, à l'aide de gabarit. Fait que là, c'est vraiment un petit scoop, là. Fait que si j'ai des gabarits, comment couper votre papier à motif. Et voilà. Fait que c'est comme vous voyez ici, là, si je le coupe de cette manière-là, c'est vraiment juste ça, là, que je me servirai pas. Fait que moi, j'ai coupé de cette manière-là ici. Donc, ça ici, c'était à jeter. Mais j'ai pris une partie que il y avait moins de... Tu sais, ici, c'est plus blanc, donc je vais couper ici pour enlever celui-là. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec mon papier à motif. Je vais essayer de vous montrer. Ah, je vais prendre ça, ça va être plus beau. Ça va faire plus beau au lieu de voir les feuilles, là. Fait que là, et voilà. Donc, avec le papier à motif, c'est ce que j'ai fait. Moi, je voulais travailler avec le jeu des temples dans le Celebration. Fait que ici, c'est ce que j'ai fait avec mon papier à motif. Donc, la semaine prochaine, je vais vous montrer comment vous coupez votre carton. Puis, je vais y aller avec celui-là, avec la petite touche de rose. Puis, je vais vous montrer comment faire quelques cartes. Fait que c'est simple, là. Tu sais, mon papier à motif, je l'ai récupéré là. Puis, c'est unique, là. Vous en retrouverez pas d'autres papiers à motif comme ça, là. Fait que, tu sais, vous pouvez utiliser vos couleurs que vous avez à la maison. Habituellement, il va avec un chiffre impair. Toujours avec un chiffre impair, c'est comme dans la décoration. Donc ici, comme j'en avais 4, ben j'ai rajouté mon petit 5e couleur. Fait que 5 couleurs, 5, 6 étampes, là. Fait que ça donne ceci. Fait qu'avec des petits bling-bling. Fait que c'était mon petit live aujourd'hui pour vous montrer quoi faire, comment faire votre papier à motif. Oh, ça marche. fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé. J'espère que la connexion vidéo, c'était pas trop pire. Parce que moi, sur mon téléphone, ça marque connexion lente. J'ai un peu de problème avec Internet, là. On sait pas pourquoi, là, le modem, il rush un petit peu. Puis celles qui vont vouloir avoir les fiches techniques, je vais pouvoir les partager. Vous avez juste à m'écrire gabarit en commentaire.
Puis je vais vous les envoyer. Donc, c'est les fiches pour pouvoir faire votre papier à motif. Puis je pense que c'est tout pour moi. Fait qu'on va se revoir la semaine prochaine. Bonne journée. Bye bye.